Salut copain. Tu connais un autre enseignement du Bouddha? T'as déjà lu les Schtroumpfs? La BD là, les Schtroumpfs. Ah, puis quand il marchait en forêt et tout, puis il lui disait c'est encore loin, grand Schtroumpf? Puis il disait non, on y est presque, plus très loin et tout quoi. Eh ben, c'est aussi une histoire du Bouddha quoi. Bon, elle est un peu différente, c'est la Bouddha. Donc je me rappelle. C'était Bouddha, il marchait avec un de ses disciples. Puis ils voulaient absolument, ils avaient marché toute la journée, ils étaient fatigués, mais ils voulaient absolument atteindre leur destination, aller jusqu'au point qui s'était fixé au village, qui s'était fixé d'aller, quoi. Puis son disciple, fatigué, il disait c'est encore loin, Bouddha, il disait encore un petit peu, on y est presque. Et son disciple, tout d'un coup, ils ont croisé un paysan qui travaillait ses champs, et son disciple, il s'arrêta et il demanda au paysan, le village est encore loin? Il dit non, pas très loin, à 2 kilomètres, un peu plus ou moins, quoi. Et là, Bouddha et le paysan, ils se sont mis à rire, quoi. Ouais, ils ont marché, après ils ont continué, ils ont fait 2 kilomètres, toujours pas de village. Puis là, il y avait une dame qui travaillait ses champs, qui faisait autre chose, là. Puis là, le disciple, il demande de nouveau à la dame, le village, là, il est encore loin? Puis la dame, elle lui dit, oh, un petit bout, 2 kilomètres, pas très loin, quoi. Puis là, le Bouddha et la dame, ils rient, quoi, aux éclats, nous. Ouais, ils refont un bout de chemin, ils refont 2 kilomètres. Puis là, il y a une troisième personne, et puis le disciple, il s'arrête, il demande, le village est encore loin? Oh, plus ou moins 2 kilomètres. Puis là, le disciple, il abandonne, quoi, il pose son sac et tout. Il dit, non, j'irai pas plus loin, quoi. Ah, une de ces gens nous ont menti, l'autre, il nous a dit à 2 kilomètres, il nous dit encore à 2 kilomètres. Le village n'est jamais là. Je peux te poser une question, Bouddha. Pourquoi tu riais aux éclats avec ces gens, quoi? Ils nous ont menti, et pourquoi tu riais? Il disait, ces gens ne nous ont pas menti. Ces gens nous ont encouragés à atteindre notre but, à aller un petit peu plus loin, atteindre notre but. Ce village, je sais où il est, je suis déjà allé. Il est encore à une quinzaine de kilomètres, quoi. Mais si ces gens, déjà, le premier, que tu étais fatigué, t'as demandé, t'aurais dit, non, c'est à 15 kilomètres, déjà tu aurais abandonné. Alors tu peux dire effectivement qu'il t'a menti, mais en même temps, il t'a encouragé. Il t'a encouragé à faire un pas de plus. Comme le grand Schtroumpf, que j'étais là avec les Schtroumpfs, puis qui disait, c'est encore loin, grand Schtroumpf? Oh, on y est presque. Tu comprends, quoi? C'est toujours ça dans la vie, quoi. Hein? Si tu regardes en bas la montagne, tu dis, va au sommet de la montagne, ouah, oh, c'est impossible pour moi, c'est impossible pour moi. Tandis que si tu dis, non, viens, on va juste là, puis juste là, puis juste là, et step by step, quoi, étape par étape, ça t'encourage à. Tu fais les 20 kilomètres parce qu'on t'a pas dit qu'il y avait 20, on t'a dit 2, puis 2 de plus, puis 2 de plus, quoi. Alors, il riait parce que ces gens pratiquaient la même chose que Bouddha, quoi. L'encouragement, il encourageait à continuer, quoi. Comme il disait aussi Bouddha, hein, le plus dur, c'est de se mettre en chemin. Et une fois que tu es sur le chemin, eh ben continue, quoi. Ne rebrousse pas chemin, t'arrêtes pas, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Alors c'est ça, hein, la vie, quoi. Comme je te dis, les gens aussi, toujours endoctrinés, enfermés dans leurs croyances d'avant, quoi. Que c'est beau être l'église ou quoi que ce soit. Maintenant, leur croyance, c'est la télé, quoi, la propagande. Toujours facile de montrer les autres du doigt et dire nos gouvernements. Mais tes gouvernements, ils font de l'ingénierie sociale, ils connaissent la psychologie, ils peuvent rien faire sans ton consentement. Et tu donnes ton consentement en allant travailler, tu donnes ton consentement en allant voter, tu donnes ton consentement à plein de différents niveaux, tu donnes ton consentement, quoi. Mais jamais tu vas faire un travail de sur toi. À force finalement aussi de dire la guerre arrivera chez nous, elle risque de peut-être finir d'arriver parce que vous l'aurez appelé aussi. Comme je te disais, quand celui qui te ment en face, il te ment, oui, mais toi, t'as cru au mensonge. C'est pas tout la faute de l'autre parce qu'il t'a menti, t'as peut-être menti pour X raison.
Mais toi, tu as cru aussi. Tu as aussi ta part de responsabilité. Tu vois, si les gens te montaient pour te, comme là, l'exemple que je t'ai donné, pour t'encourager, aller toujours un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus loin. C'est clair que tu leur dis, les gens, on va aller là-bas. C'est loin, c'est inaccessible et tout, quoi. C'est-à-dire que si on lui dit, tiens, voilà au bout du jardin, hein, au mur, là. Une fois qu'on est au mur, on dit, ah bah tiens, on va juste au mur suivant, enfin à l'étape suivante, quoi. Hein, step by step, quoi. Tout d'un coup, les gens, ils regardent derrière, c'est, oh putain, on a fait toute cette distance, quoi. Mais si dès le début, tu leur avais dit, on va faire toute cette distance, plein ne se seraient pas mis en chemin, quoi. Pourtant, c'est un chemin qui n'est pas très dur à accéder, hein. Je te rappelle que tu es venu du haut de la montagne et tu l'as descendu tout au long de ta vie. L'enseignement, croire les autres, faire comme les autres, faire partie du groupe. Seul toi sais aussi par où t'es descendu. Tu peux remonter par un autre chemin. Il y a plusieurs chemins pour remonter. Mais finalement, revenir sur ses pas, ça va un peu plus vite parce que tu sais par où t'es descendu, donc tu sais comment remonter. Mais tu peux remonter par un autre chemin, il n'y a pas de problème aussi pour ça. Comme que je te disais hier, hein, que celui qui vient puis qui disait à Bouddha, est-ce que Dieu existe? Le premier lui dit non, le deuxième il lui dit oui, puis le troisième il dit rien, il fait une réponse silencieuse, hein, qui est amenée dans le silence, dans la sérénité, quoi. Et l'autre a trouvé la réponse par lui-même. Parce que tu pourrais dire qu'il a menti, mais non. Il a semé le doute. Aux deux premiers, il a semé le doute, parce que les deux premiers ne cherchaient pas une réponse, ils voulaient une confirmation de leur croyance. Pour ça, le premier qui croyait à l'existence de Dieu, il croyait, hein, c'était ça, je sais pas comment tu appelles ça, quoi. Il y croyait à fond à l'existence de Dieu sans jamais s'être interrogé de l'intérieur de lui. Il croyait par les livres, il croyait par l'église, la mosquée, peu importe, quoi. Alors il lui a dit non pour semer le doute en lui, quoi. Le deuxième qui ne croyait pas, qui le refutait et tout, qui toute sa vie, il le refutait, il lui a dit oui pour aussi semer le doute, pour l'inviter à faire une recherche intérieure à quelque part, quoi. Et les deux premiers ne cherchaient pas des réponses. Les deux premiers cherchaient une confirmation de leur croyance en allant demander à Bouddha pour après dire, ben voyez, le premier leur a dit, vous voyez, Dieu il existe, Bouddha l'a dit, il a confirmé ce que je vous dis. Le deuxième il leur a dit, ouais, vous voyez, Dieu n'existe pas, Bouddha il a confirmé ce que j'ai dit, quoi. Mais les deux, ils parlaient, on pouvait voir le Dieu du livre, ils ne cherchaient pas justement l'illumination, de comprendre le tout. Le troisième qui est arrivé dans l'interrogation, des gens croyaient à Dieu, certains ne croyaient pas à Dieu. Blablabla. Et d'avoir une réponse silencieuse qui a amené à l'autre à trouver la paix en soi, le calme, et à trouver la réponse de lui-même par son cœur, quoi. Alors dans les deux cas, Dieu existe et Dieu n'existait pas. Tout dépend aussi de quoi tu parles, de qui, hein? Le grand tout, l'énergie primordiale, tu sais, il y a plusieurs noms et tout ça. Ça existe. Mais en même temps, ça n'existe pas, le Dieu en carton que t'en dis de tes croyances. Le premier, il croyait en Dieu des croyances. Le deuxième, il croyait pas aux croyances, si tu préfères ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais ils n'étaient pas dans leur cœur. Comme maintenant, les gens, ils croient dans leurs livres. Ils croient dans leurs livres. Ah, là, la Vierge Marie, elle a eu un enfant du Saint-Esprit. Oh, la la li, la la la. Ouais, comme je t'ai dit, la reine des topus, quoi. Elle a fait un gangbang, elle savait pas lequel c'était. C'est pour ça qu'après Jésus, quand il est né, il y a eu 3 rois mages. C'était les 3 pères potentiels, quoi. Ah, voilà, voilà, elle s'est dit, oh non, mais sur les 10 qu'il y avait au gangbang, lui, il est venu dans la bouche, lui, il est venu dans le luc, lui, il est venu sur ma poitrine. Il n'y en a que 3 qui sont venus de ma chatoune, donc ça doit être un de ces 3, le père, quoi. Hein? Le premier cocu, quoi. Joseph.
premier cocu reconnu, quoi, de l'histoire, finalement. Hein? Puis qui, finalement, il a élevé l'enfant du coucou. Et qu'il a élevé un enfant qui n'était pas le sien. On peut voir ça comme ça. Mais en même temps, jamais un enfant n'a du tien. Tu peux voir aussi une autre interprétation, c'est que chaque enfant vient du Saint-Esprit. C'est de dire c'est mon enfant parce que j'ai mis la graine. C'est aussi de l'égoïsme, de l'appropriation des choses. Il appartient à la vie, il vient de l'énergie primordiale, il vient du grand tout, il n'est pas à toi finalement. Toi, il y a aussi une autre interprétation que tu peux avoir sur la reine des topus, quoi. Et que chaque enfant qui t'est donné, c'est l'enfant du coucou. Toi, t'es les parents pour élever, quoi. Mais finalement, bah, c'est pas ton enfant, mais quand tu veux te l'approprier, c'est mon enfant à moi. Je l'ai porté dans mon ventre, j'ai mis la graine. Enfin, voilà, quoi. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la, la, la. C'est dingue que tu peux faire croire aux gens, quoi. Hein? Carano, quoi. Je te disais, tu vois à fond que les gens, ils n'ont pas fait un éveil. Même ceux qui sont là, oui, la lumière, faut être lumière, et les nouvelles énergies. Oui, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ils ne le sont pas, puis ils ne sont pas encore en adéquation, en élimination avec tout ça. Aujourd'hui, vous arrêtez de travailler, arrêtez de donner votre temps à ces vampires. Vous signez des contrats pour qu'ils vous vampirisent. Les élections, tu vas te faire vampiriser, tu vas élire un chef qui va t'ordonner, tu vas devoir... Hein? Mais ton patron aussi, tu vas lui donner ton temps, ton énergie pour que... C'est pas lui qui va se bousiller le corps, bousiller la santé pour travailler. Lui, il va juste devenir riche parce que tu vas lui donner ton temps et ton énergie, quoi. Il va te vampiriser, quoi. Mais vous avez fait ça en donnant votre consentement, en signant des papiers, hein, aussi. Jamais l'oublier, quoi. Maintenant, il suffit d'arrêter de travailler, faire une révolution, arrêter de travailler, puis demander une restitution de votre souveraineté. Mais peut-être qu'aussi, comme on peut voir, pour l'instant, l'anarchie ne serait pas possible. Les gens, ils n'ont pas encore assez d'éveil, peut-être pour ça. Ou alors, allez, encore un tout petit peu, on y est presque. Hein? Encore une étape, peut-être. Encore une étape, peut-être. Le pire, c'est qu'en allant travailler, c'est encore plus un plus grand vampire que ton gouvernement, hein? Parce que même maintenant, c'est le travail qui a mis la femme au travail, au lieu de s'occuper de ses enfants. Oh, c'est pas un truc macho, je te dis. Mais avant, elle s'occupait de la famille, l'éducation des enfants et tout. Tandis que maintenant, l'éducation, non, vous dites c'est à l'école d'éduquer. Non, l'école instruit, l'école n'éduque pas, quoi. Hein, donc après, c'est des enfants qui sont aussi livrés à eux-mêmes. Ils rentrent de l'école, il y a personne pour leur faire le goûter, il n'y a personne pour leur faire les leçons. Avant, il n'y a encore pas si longtemps, avant qu'il y ait l'industrie, on travaillait dans les champs. Puis on n'avait pas besoin, sauf qu'après, pour faire venir les gens dans l'industrie, ils ont fait miroiter avec plus d'argent. Au début. Puis maintenant, vous avez de moins en moins. Travailler comme des glands, comme ça, pour payer ses factures, toujours être surconsommé, ça amène à rien du tout. Enfin voilà, quoi, copain. Allez, on y est presque. Encore un pas de plus. Allez, bisous, copain.